Ils circulaient en kart drift et ils étaient habillés en Mario Kart, bien sûr. Bonjour, je m'appelle Mathieu Ritt, je suis gérant de la société Ticaloc, petite entreprise familiale spécialisée dans la location et la vente d'animations événementielles. Donc en grande partie, je fais de la location de structures gonflables. J'en ai une centaine à Eschbach et ma zone de chalandise, elle s'étend dans le Grand Est, en allant du côté de Strasbourg, Nancy, Metz, Reims, jusque dans le sud, jusqu'à Belfort. Et plus occasionnellement, je me rends également en région parisienne et dans le sud de la France. C'est le sourire des enfants ou des adultes quand ils arrivent devant une structure gonflable comme celle-ci qu'on voit ici. Ils font le « Waouh, c'est quoi ça? Comme c'est beau quoi !» Et donc, effectivement, dans mon métier, je côtoie toujours des gens heureux. Ils sont heureux quand j'arrive sur la prestation, mais ils sont plus malheureux le soir quand je fais le démontage du matériel. Effectivement, tout ce qui est château gonflable, ça a toujours du succès. Là, il n'y a pas de souci, que ce soit petit, grand, long, large, ça a toujours du succès. Mais je pense que par-dessus tout, c'est le taureau mécanique qui rapporte le plus de succès, quoi. Donc, j'en ai deux, j'ai deux taureaux mécaniques. J'ai rajouté maintenant une planche de surf également. Donc, je pense sans aucun doute que le best-seller restera le taureau mécanique. Tout simplement, ne plus être sur les écrans, enfermés chez eux à la maison, quoi. Plus de téléphone, plus de tablette, plus de télé. Donc ils sautent sur une structure gonflable, ils ont le sourire, ils voient d'autres enfants que peut-être qu'ils ne connaissent pas, donc ils vont créer des liens sociaux sans problème, quoi. Le plus inattendu, effectivement, c'est le facteur météo. On ne sait jamais à quoi s'attendre. Des fois, on prépare le matériel le jeudi ou le vendredi pour le samedi-dimanche. Il fait beau le jeudi et le vendredi, on se lève le samedi matin, il pleut. Donc là, c'est vraiment inattendu, on ne sait pas à quoi s'attendre, on part quand même en livraison. Peut-être que le client va annuler à la dernière minute, on n'en sait rien. Donc c'est vraiment inattendu, quoi. Ensuite, il y a le facteur installation du matériel. Des fois, on arrive sur une prestation, on a une structure gonflable de 300-400 kg à déplacer. Même si en amont, on demande le client si tout passe, si ça colle. Mais des fois, ça m'est déjà arrivé d'arriver sur une prestation, on n'arrive pas à passer. Il y a différentes choses. La première déjà, je pense que c'est l'esprit familial qui règne chez moi. Donc mes enfants, ma femme, le cousin, cousine, j'ai souvent de l'aide. Ensuite, la qualité du matériel est très importante. Il faut savoir qu'environ 80% de mon matériel, c'est de la fabrication française. Je n'achète pratiquement qu'en France. Donc c'est de la bonne qualité. Le matériel est plus cher, mais j'ai des gonflables qui durent entre 5 et 10 ans sans problème, quoi. Depuis 2-3 ans, on est de plus en plus suivi. J'ai eu plusieurs contrôles déjà, la répression des fraudes, protection de la personne, pour savoir comment j'assurais la sécurité de mes animations, quoi. Mes structures, elles sont toutes aux normes françaises et européennes, vu que j'achète 80% de mon matériel en France. Donc à ce niveau-là, niveau fournisseur, il n'y a pas trop de soucis. Après, la manière de les fixer, je respecte toutes les règles fournisseurs également, quoi. Je fais de l'aubanage, on fixe par tous les pans d'ancrage nécessaires, quoi. Niveau sécurité, c'est très important, quoi, pour nous les loueurs de structures gonflables. Je pense que ça doit être la fois où j'ai dû mettre des cartes drift à disposition des enfants dans un centre commercial. Donc les enfants, j'avais 6 ou 8 cartes drift et les enfants circulaient à l'intérieur du centre commercial, dans la galerie, devant les caissières, dans les allées, ils circulaient en carte drift et ils étaient habillés en Mario Kart, bien sûr. Quand on est en location longue durée ou quand il pleut vraiment, c'est les gonflables qui sont tellement lourds qu'on n'arrive pas à les charger. Donc, et là, en l'occurrence, on était à Toulouse, on était à 2 ou à 3 personnes. Au bout de 2 mois, il était rempli d'eau. Donc on n'arrivait pas à charger le gonflable, on a réussi à le plier, mais pas à le charger. Et encore plier, on a réussi à le plier comme on pouvait. Et donc la seule solution, c'était de couper dedans avec un cutter pour évacuer l'eau. Donc on a coupé à plusieurs endroits dans le gonflable et on a réussi à le charger.